Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 15 mai 2014. Nous commençons tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui nous montre bien qu'il y a un regain de volatilité générale sur les marchés, avec cette phase de volatilité là, qui a permis ici un mouvement assez ample, puisqu'on est parti de 1,3720 pour venir toucher ici la zone des 1,3650 avant de remonter sur cette zone des 1,3720. Donc un aller-retour gratuit qui nous permet par contre de valider un début de cassure de cette zone des 1,3670 que je vous avais indiqué comme étant une zone de cassure significative puisqu'elle pouvait impulser un changement de tendance moyen terme. Donc pour l'instant, cette cassure a été suivie d'un rebond technique. Par rapport à la phase court terme qui est en train de se produire, on reste ici dans une évolution qui se situe entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. On n'est ni plus ni moins venu que on est juste venu ici valider un contact avec la boîte inférieure avant de remonter, donc marquer un contact avec cette zone. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de retournement, malgré les mouvements donc, qui apparaissaient sur les indicateurs, qui nous montraient des divergences, qui nous montraient ici des signaux de rebond technique. Et bien, on a validé tout ça avec une nouvelle attaque ici sur la boîte inférieure et donc enfoncement du plus bas. Donc on invalide bien entendu ici ce retracement de Fibonacci. Je vous avais dit qu'il était valide tant que le plus bas était un point bas significatif. Avec cette cassure, eh bien, ce Fibonacci n'est plus valide. Par contre, ce qui est intéressant techniquement, donc, c'est que nous venons valider la rupture ici de cette zone des 1,3673. Alors comme je vous l'avais indiqué, c'était un scénario possible. Suite à cette phase de hausse, ici on a inscription d'un nouveau plus haut, il faut même un peu plus élargir la vue, voilà. Par rapport à cette phase d'évolution neutre, on a ici inscription d'un nouveau plus haut supérieur ici à 1,3970, on est venu chercher quasiment les 1,40, et on a un nouveau point bas ici inférieur. Donc pour l'instant, je dirais quelque part, on ne fait que neutraliser la tendance qui était précédemment haussière. On sortait ici d'un range. Là, on oscille. Je dirais quelque part, pour l'instant, la zone haute et la zone basse a été cassée, mais du point de vue de l'horizon moyen terme de cette vue, ce n'est pas assez significatif pour impulser un nouveau mouvement. Par contre, maintenant, c'est un partout, la balle au centre. Si on venait à casser d'une manière plus significative l'une ou l'autre de ces zones, eh bien on impulsera un nouveau mouvement en ce qui concerne la tendance moyen terme. Donc demain, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone ici des 1,3670, puisque c'est cette zone qui, en cas de cassure et donc en cas de poursuite de ce mouvement court terme, qui est toujours en cours, lui par contre, puisque nous sommes bien ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, il y a eu un beau contact ici sur lequel, à partir duquel, eh bien, on est en train d'impulser un nouveau début de tendance baissière court terme. Donc sur une rupture de cette zone, du fait que l'on a une attaque de chaque côté, qui plus est avec un retournement ici très rapide, pour vraiment venir faire les extrêmes de cette zone de range, si on venait à casser ici cette zone, eh bien il y aurait retournement de la tendance moyen terme qui deviendrait donc baissière. Donc zone de cassure ici 1,3670, et puis si les cours venaient à remonter et puis à repartir ici vers les 1,3770, il y aurait invalidation et en tout cas stabilisation de cette phase de baisse suite à cette phase de baisse, et dans ce cas là la cassure ici qui est attendue eh bien, serait remise à plus tard. Mais pour l'instant le danger se situe ici sur une cassure, puisque une rupture de cette zone eh bien, nous ramènerait sur des niveaux beaucoup plus bas. Sur la paire de devises dollarienne, eh bien, nous avons encore une fois un mouvement qui va dans la continuité, même si on marque ici une petite attaque sur cette zone de support que nous avions tracée et qui définit une phase très légèrement haussière. Bon, on ne change pas trop la tendance. On vient ici conforter ce support des 101.33 que je vous indiquais hier comme étant une zone de support majeur. On vient marquer un contact ici, c'est très intéressant. On marque un contact sur cette zone et on remonte tout de suite. Alors que nous étions ici en phase d'exagération, alors qu'il y avait une attaque de cette zone de support, on voit bien que vraiment à quelques dixièmes de points près, c'est vraiment cette zone des 101.33 qui fait office de support et donc qui impulse un rebond. Donc pour l'instant, pas de neutralisation, pas de changement de tendance, on est dans la neutralisation. Malgré la volatilité qu'il y a eu sur ce mouvement, puisqu'on part quand même de 102, on vient toucher ici 101.30 et puis ensuite on remonte sur les 101.50. Donc malgré cette volatilité, on reste sur cette même zone. Alors si on écarte un petit peu, nous étions sur une phase, voilà, on va avoir une vue un peu plus globale. Nous avions une phase de hausse
avec une phase de consolidation, et puis là on stabilise. On sort de la phase de consolidation, mais suite à cette sortie, vous voyez que c'est pas ici ce support qui est tracé, qui va vraiment nous donner une direction. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 101.33, on est vraiment dans une phase de stabilisation. Il faudrait repasser dans un premier temps au-dessus des 103.35 pour vraiment impulser un mouvement haussier et confirmer le biais long terme qui lui reste haussier, puisque même si nous avons une stabilisation ici court moyen terme, eh bien le biais long terme lui reste orienté à la hausse, puisqu'on a par rapport à cette phase de hausse ici une consolidation qui ne dépasse pas le retracement des 61,8%, et puis on voit que c'est une stabilisation, mais qui quelque part va dans le sens d'une continuité haussière. On ne vient pas casser des points bas significatifs, on reste ici suspendu entre deux eaux, mais beaucoup plus proche des plus hauts récents que des zones de points bas. Donc phase de stabilisation, donc cette zone ici 101.33 à la baisse, 103.35 à la hausse, validée ici par une rupture de ce plus haut qui se trouve légèrement au-delà des 104 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, eh bien, nous sommes toujours dans un mouvement relativement neutre avec donc cette zone de range qui évolue entre 1278 et 1306 dollars l'once. Nous avions ici une phase de hausse, on est venu tester ici la zone de support, et puis les cours ici sont revenus. On a une phase très volatile aujourd'hui qui est venue donc casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc là on s'achemine vers la zone intermédiaire des 1288 dollars l'once, puis en cas de rupture sur un contact ici de cette zone majeure des 1278 dollars l'once. Donc on le voit, un petit peu de volatilité ici intra-range, mais du point de vue du fond de la tendance, il n'y a rien qui change, on est toujours sur les mêmes zones de support et résistance, bon, sauf cette zone de résistance qui était précédemment positionnée ici sur 1308, qui a été légèrement descendue sur 1306, tout simplement puisque nous avons beaucoup plus de points significatifs sur cette zone là. On le voit ici sur ces points bas, et on a de nombreux points de contact sur cette zone. On le voit là donc sur ces points bas, on le voit ici sur ce point bas, ici sur cette zone de point haut, ici sur cette zone de point bas, ici le point haut, point bas, point haut. C'est vraiment une zone centrale, cette zone est 1306 dollars l'once. Donc c'est vraiment cette zone qu'il faudra franchir à la hausse pour réimpulser un mouvement haussier, et essayer de ne pas faire comme ce que nous avions eu ici sur cette phase avec cette sortie avortée. Et bien naturellement 1278 dollars l'once, bien en cas de cassure baissière, bien serait un signal baissier et donc réorienterait la tendance à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.